Bonjour tout le monde, bienvenue à la session Les maths à voix haute, où on va parler de numératie en immersion, où on va vraiment regarder, explorer différentes stratégies, différents outils qui vont nous permettre de se concentrer sur la communication en mathématiques, les discussions dans nos activités d'apprentissage. Quand on regarde le curriculum de mathématiques de la maternelle à la 12e année, on remarque qu'il y a plusieurs compétences qui reviennent à tous les niveaux. Les deux compétences que je vais cibler aujourd'hui, c'est appliquer des stratégies multiples pour résoudre des problèmes et utiliser le vocabulaire mathématique dans des discussions. C'est des compétences qu'on veut travailler dès la maternelle puis qu'on va travailler jusqu'à la fin du secondaire. Qu'est-ce que ça prend en classe pour vraiment réussir à travailler ces deux compétences-là de façon efficace? Bien évidemment, selon moi, la première chose qu'il faut s'assurer de mettre en place, c'est de valoriser le processus et non pas la réponse. C'est très difficile de faire participer les élèves si ce qu'on cherche, c'est une réponse exacte. C'est très difficile de faire participer tous les élèves. Puis notre objectif ici, c'est vraiment ça. C'est d'arriver de permettre à tous les élèves de participer à la discussion, de développer leurs compétences de réflexion, mais aussi leurs compétences de communication en français dans le domaine des mathématiques. Donc, en ciblant vraiment le processus, en s'assurant qu'on valorise l'utilisation de différentes stratégies pour arriver à une réponse, ben c'est déjà un premier pas dans la bonne direction. Évidemment, il faut aider nos élèves avec des phrases guides, puis je vais en parler un petit peu plus tard pour vous donner des exemples. Nos élèves, ils n'ont pas toujours les mots pour vraiment dire, pour vraiment exprimer leurs pensées, pour expliquer en français les stratégies qu'ils ont utilisées pour résoudre un problème. Donc, c'est pas seulement la difficulté de mettre en mots la stratégie, parce qu'en soi, c'est déjà un travail que les élèves doivent faire. Mais en plus d'avoir à le faire dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle, c'est sûr que ça rajoute un défi. Donc, si on veut s'assurer que tous les élèves soient capables de participer activement à la discussion, il faut vraiment les soutenir, leur donner des phrases qui vont leur permettre de se sentir en confiance puis de vraiment partager. L'autre élément, le troisième, c'est l'idée que l'enseignant doit être un guide et non un évaluateur. Quand on mène des discussions en classe, si c'est évident que ce qu'on recherche, c'est une bonne réponse, ou si on montre aux élèves qu'on va les corriger quand ils font des erreurs, le niveau de participation va vraiment diminuer. Il y a beaucoup d'élèves qui vont sentir qu'ils ne peuvent pas participer à la discussion, que ce n'est pas assez sécuritaire pour eux de prendre le risque de le faire. Je vais terminer la présentation avec quelques exemples qui vont vraiment vous montrer la différence entre les deux. Je vous montre rapidement 3 exemples d'activités qui pourraient être faites où c'est clair que le processus est mis de l'avant et non la réponse. Quel est l'intrus? C'est vraiment une activité fantastique pour engager les élèves, une activité super inclusive où tous les élèves sont vraiment capables de contribuer puis de donner leur version, leur raison pourquoi un élément ou un autre n'appartient pas au groupe. Il y a vraiment plusieurs exemples prêts à utiliser en ligne quand vous cherchez Which One Doesn't Belong. On partage aussi des bonnes ressources sur le site d'NLPS Learns dans la section de numératie, de Planning Resource, sous l'onglet Instructional Routines. Le deuxième exemple que j'ai donné, les causeries sur une image ou les Math Image Talk, vous donne encore une autre option pour travailler les différentes stratégies pour arriver à montrer ou expliquer combien d'éléments, par exemple, sont présents dans l'image. C'est une super activité pour travailler le « je remarque, je me demande », donc la capacité des élèves de questionner ce qu'ils voient, de trouver leurs propres questions et de trouver des réponses à ces questions-là. Les questions ouvertes, bien, si je regarde un exemple comme celui que j'ai fourni, de trouver les éléments qui vont venir après le 2 et le 6 dans une suite, ben encore là, au lieu de chercher une réponse exacte, il y a une multitude de réponses possibles et c'est l'élève qui va devoir justifier, expliquer comment il est arrivé à sa propre réponse, qui peut être totalement différente de celle de son voisin, mais tout aussi bonne. Donc, c'est vraiment de célébrer cette diversité-là.
Maintenant, pour favoriser l'échange, pour vraiment favoriser la participation de tous les élèves, c'est essentiel de leur donner des phrases guides, de leur montrer des exemples pour qu'ils voient, qu'ils entendent à quoi peut ressembler leur réponse pour qu'ils soient capables d'exprimer leur idée en français. Prenez le temps de regarder les phrases guides avant de commencer une activité avec eux pour vraiment leur donner le vocabulaire, la structure de phrase, la syntaxe que vous voulez qu'ils utilisent pour qu'ils soient capables, dès que l'activité commence, d'être engagés et de participer. Le rôle de l'enseignant pendant les discussions, ça va être de représenter les stratégies que les élèves vont partager, donc vraiment les rendre visibles pour les autres élèves. Ça permet aussi de les regrouper et idéalement de les nommer. Si les élèves apprennent les différentes stratégies qui sont possibles, ça leur permet plus facilement d'explorer des stratégies différentes, de voir les différences, de voir les similarités entre les stratégies, puis de voir comment elles connectent entre elles aussi. Donc, j'ai un exemple de modèle visuel ici sur comment utiliser les nombres repères pour faire une multiplication comme 18 fois 5. De montrer aux élèves ces différents modèles-là, ça permet vraiment de voir les idées mathématiques. Ça va renforcer la compréhension, ça va permettre une réflexion à un niveau plus haut. Puis ça met aussi l'emphase sur le fait que dans les mathématiques, ça prend beaucoup de créativité. En plus, puis ce qui est vraiment important en immersion, c'est que ça rend nécessaire la communication. L'élève va devoir expliquer son idée pour permettre de vraiment le représenter d'une façon visuelle. C'est pas l'élève qui va au tableau pour faire son dessin ou pour faire son calcul. C'est vraiment l'enseignant qui va transformer en visuel ce que l'élève va lui exprimer. Puis si on donne les bons outils à nos élèves pour le faire, puis qu'on démarre vraiment à leur niveau avec les bons guides, avec le bon vocabulaire, puis avec une activité qui est, je dirais pas facile, mais qui est quand même accessible à tout le monde dans la classe. C'est ça qu'on veut, c'est là qu'on va démarrer, qu'on va accrocher tous nos élèves, qu'on va pouvoir faire participer tous nos élèves. Puis à partir de là, en faisant une pratique régulière, on va vraiment leur donner l'opportunité de développer des compétences concrètes, en plus des compétences essentielles vraiment, puis de mettre la langue française en contexte. Je vais terminer avec ma comparaison entre l'enseignant évaluateur et l'enseignant guide. Donc, l'enseignant évaluateur, ce serait celui qui dirait, après une réponse d'un élève de la classe, « Ah, bravo! » Ou encore « Ah, t'as la bonne réponse! » Ou encore « Ben, l'erreur que t'as fait, c'est... » Ou « Ah, t'aurais dû dire telle chose, utiliser tel mot. » Ou encore « Ah, ça, c'est vraiment la meilleure stratégie que j'ai entendue aujourd'hui. » Ce qu'on veut à la place, c'est vraiment servir de guide. On veut encourager la réflexion des élèves. Donc, on va utiliser des questions comme « Ben, pourquoi as-tu utilisé telle stratégie? Comment tu sais que la réponse que tu me partages est correcte? » On va demander aux autres élèves dans la classe, « OK, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ou à préciser? » On va utiliser des questions, par exemple, comme « OK, est-ce que tu pourrais expliquer encore en utilisant ce mot-ci ou ce mot-là? » Si on voit que l'élève va utiliser des mots qui sont incorrects ou encore des mots en anglais, pour vraiment lui permettre de reformuler dans ses mots, mais en utilisant les mots français adéquats pour partager sa réponse. On peut aller encore un peu plus loin en demandant aux élèves qu'est-ce qui est similaire entre les stratégies que telle et telle personne ont partagées. Ou encore, est-ce qu'on pourrait résoudre un nouveau problème en utilisant cette stratégie-ci à la place d'une autre stratégie, par exemple. Puis finalement, la question magique, c'est toujours de demander aux élèves, OK, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a encore une autre stratégie qu'on peut utiliser? Est-ce qu'il y a une autre façon de voir le problème? Est-ce qu'il y a une autre réponse possible? Puis c'est en utilisant des questions comme quoi d'autre ou les autres qu'on peut vraiment montrer aux élèves que l'important, c'est le processus. C'est qu'ils soient capables d'expliquer, d'exprimer leur idée mathématique, de justifier comment ils sont arrivés à leur réponse. Merci tout le monde! J'espère que je vous ai donné des idées, des outils qui vont vous permettre d'explorer, de vous amuser avec les mathématiques en classe et d'en parler tous ensemble en français.